inscrire un circuit intérieur contre les Giants depuis Lee Lacy en 1978. Guardians, Reds en première. Matt McLean envoie le tir de Noah Syndergaard au champ centre. C'est bon pour un mec double et TJ Friedel en profite pour aller marquer rapidement. Friedel est aussi un petit vite en défense. Ça se passe au champ centre. Oh, c'est bien frappé. Les frappes en direction du champ centre. Friedel recule à la clôture. Saisit la balle! Et vole le circuit à Laureano. Wimo Alain, gros catch de Friedel au voleur Alain. En avance 3-1 en quatrième, McLean veut creuser l'écart encore plus et pas de n'importe quelle façon. Il claque un mec circuit. Bon pour 2 points, pas de doute. McLean, c'est un viking. Tout le monde apprécie le spectacle à Cincinnati. Même la menthe religieuse est venue faire son petit tour. Bon biais, madame, bon biais. Les Reds emportent 7-2. TJ Friedel est devenu le premier joueur à frapper plus de 10 circuits et plus de 12 amortis dans une même saison depuis 2011. Tennis maintenant, c'était l'entrée en scène de Jessica Pegula à Cincinnati. La championne du tournoi de Montréal avait un laissez-passer pour le premier tour. Troisième tête de série, Pegula amorçait son parcours face à Martina Trevisan. Pegula a jamais été plus loin que la ronde des quarts de finale à Cincinnati. Son premier set du tournoi est assez difficile, merci. En tout cas, il est plus long que la durée totale de la finale à Montréal. Lors de ce long échange au 12e jeu, Pegula est promené d'un bord à l'autre du terrain par Trevisan, qui termine en déposant la balle. L'Italienne gagne la manche au bris et l'Américaine passe sa colère sur sa raquette. On me confirme que ça va en prendre une autre. Au deuxième set, Trevisan est embêté, pas juste par les bébites, non. Elle se fait briser au 5e jeu, alors que c'était 2-2. Pegula poursuit sur sa lancée dans cet échange, qui est son plus beau point dans sa séquence de 4 jeux consécutifs. On se retrouve donc au 3e set. Jessica a un bris d'avance et mène 3-2. Cette fois, c'est Martina qui est envoyée d'un bord à l'autre du terrain. Après un croisé par-dessus l'épaule, Pegula termine l'échange avec le point. Jessica Pegula remporte la 3e manche 6-3 dans un duel qui a duré 2 heures 24 minutes. Iga Swiatek fait son entrée à Cincinnati contre Danielle Collins. Les deux femmes s'étaient affrontées vendredi dernier à Montréal et Swiatek a besoin de 3 sets pour gagner. Cette fois, la favorite n'a pas l'intention de s'éterniser. Non, elle prend les devants 3-0. Iga a éprouvé des ennuis au service à son dernier match, alors que Jessica Pegula l'a brisé 11 fois. C'est par un bris de service que Collins s'inscrit au pointage. Le problème pour l'Américaine, c'est qu'il n'y en aura pas d'autres. La Polonaise gagne la première manche 6-1. Autre problème pour Collins, il n'y aura pas d'autres points non plus. Swiatek est sans pitié en deuxième manche. La meilleure raquette mondiale joue à la hauteur de son talent et s'offre un bagel extra fromage à la crème. Un pointage de 6-0 pour assurer son passage au 3e tour. Danielle Collins a été victime de 7 bris de service. Elle a commis 25 fautes directes. Cincinnati marque aussi le retour au jeu de Novak Djokovic. Battu par Carlos Alcaraz en finale à Wimbledon, le numéro 2 mondial s'est ensuite accordé un long repos. À quelques semaines du US Open, Djoko arrive à Cincinnati avec la possibilité de déloger Alcaraz du premier rang de l'ATP. C'est également un premier match en simple pour le Joker aux États-Unis depuis la COVID-19. La foule lui réserve un bel accueil. Djokovic affronte Alejandro Davidovich Fokina pour son retour au jeu. L'Espagnol a atteint la demi-finale à Toronto la semaine dernière et semble décidé à poursuivre cette belle séquence. Il effectue plusieurs coups gagnants en début de rencontre. Sauf que les choses se compliquent pour Davidovich Fokina par la suite. Il doit retraiter au vestiaire pour soigner une blessure. Djokovic en profite pour prendre une vidéo avec cette femme. Oh, un beau geste. Le momentum change de côté à la reprise du jeu. Novak prend l'avantage sur son rival et s'offre la première manche au compte de 6-4 avec ce magnifique coup. Visiblement diminué en raison d'une blessure, Davidovich Fokina n'a d'autre choix que d'abandonner dès le début de la deuxième manche. Novak Djokovic l'emporte donc par abandon. Il a maintenant rendez-vous avec Gaël Monfils au prochain tour. Yannick Sinner affronte Dusan Lajovic avec un laissez-passer au premier tour. Sinner dispute un premier match depuis sa victoire en finale à Toronto. Face à la 66e raquette mondiale, ça devrait être une balade dans le parc. Pas si vite, l'ami. Lajovic sort de nulle part et enlève la première marche. On se doute que ce sera pas si facile que ça de se débarrasser du jeune Italien. Sinner retrouve de sa superbe au deuxième set avec ce coup droit tout juste au-dessus du filet.
À 33 ans, Lajovic est pas du tout intimidé par la jeune